Il y a une question au bac de français, ce n'est même pas un peut-être, c'est une certitude. Elle tombe tous les ans, sans exception, et la maîtriser, eh bien, c'est s'offrir des points presque donnés, et on le sait, au bac, chaque petit point est crucial. Et attention, ce n'est pas juste une impression, la source est formelle là-dessus. On ne parle pas d'un obscur point de grammaire, non, on parle de la clé. Vraiment celle qui ouvre la porte de la confiance pour l'épreuve de compréhension. Bon, voilà comment on va procéder. C'est notre feuille de route. D'abord, on met un nom sur cette fameuse question. Ensuite, on regarde comment elle fonctionne. Après, on découvre la méthode en 2 étapes, celle qui marche à tous les coups, on passera en revue les suspects habituels, et pour finir, on résume tout ça pour avoir la clé du succès. Allez, on y va. Bon, première étape, de quoi on parle au juste? Le mot magique, c'est les substituts. Ça a l'air un peu savant comme ça, un peu technique, mais en vrai, l'idée derrière est super simple. Un substitut, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un remplaçant. C'est un joker qu'on utilise dans un texte pour pas avoir à répéter tout le temps les mêmes mots. Ça rend le style plus léger, plus fluide, beaucoup plus agréable à lire, quoi. Et là, voilà, cette fameuse question, telle qu'elle est posée à l'examen. Et le truc génial, c'est que la question elle-même nous aide, elle nous donne un indice énorme. À qui? Ok, on cherche une personne. À quoi? Ah, là on cherche un objet, une idée. Boum, d'entrée de jeu, on a éliminé la moitié des possibilités. Ok, maintenant qu'on a ça, il faut savoir qu'il existe 2 grandes familles de substituts. 2 équipes si on veut. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, pour le bac, il y en a une qui nous intéresse beaucoup plus que l'autre. Et voilà, la distinction, elle est capitale. D'un côté, on a les lexicaux. Bon, ça c'est une affaire de vocabulaire, genre la ville lumière pour parler de Paris. C'est joli, mais honnêtement, ça tombe quasi jamais au bac. De l'autre côté, on a les grammaticaux. Et surtout, les pronoms. Eux, c'est le sujet. C'est ça que l'examen veut tester. Donc 100% de notre concentration, c'est pour eux. Et le plus important dans tout ça, c'est que ce n'est pas de la devinette. Pas du tout. Il y a une méthode. Une méthode simple, logique et super efficace pour trouver la bonne réponse à coup sûr. À chaque fois. C'est une méthode en 2 temps. Étape 1, la règle d'or. La règle absolue. On regarde toujours avant le pronom, jamais après. La réponse est dans ce qui a déjà été dit juste avant. Étape 2. On sort la loupe de détective. On analyse le pronom lui-même. C'est masculin, féminin, singulier, pluriel. Chaque indice nous aide à trouver le bon mot, le seul qui correspond parfaitement. Alors, petite mise en garde, mais c'est super important. La méthode, c'est notre GPS, c'est un outil génial, mais ça ne remplace pas le cerveau. La source insiste bien là-dessus, 60% de la réussite, c'est juste de comprendre le sens de la phrase. La méthode nous met sur la piste, mais c'est la logique qui nous dit oui, c'est bien ça. Les 2 vont ensemble, c'est un duo. Bon, à cette théorie, voyons un peu comment cette méthode fonctionne en pratique avec les pronoms qu'on rencontre tout le temps dans les textes du bac, les suspects habituels en quelque sorte. Commençons simple avec les pronoms au singulier, c'est plutôt direct. Quand on voit « je » ou « moi », en général, c'est la personne qui parle, l'auteur, le narrateur. Pour « il » et « elle », c'est l'application pure et dure de la méthode. On regarde juste avant et on cherche le nom masculin singulier pour « il » ou féminin singulier pour « elle ». C'est presque mécanique. Pour le pluriel, c'est exactement la même logique, mais en plus grand. Avec « nous », il faut juste se demander qui est ce « nous ». C'est le narrateur plus qui d'autre. Et pour ils et elles, pareil, on cherche le groupe au masculin pluriel ou au féminin pluriel qui a été mentionné juste avant. Ah, le voilà, le fameux pronom « on ». Lui, c'est le petit malin de la bande, un vrai caméléon. Il peut vouloir dire plein de choses différentes, et pour savoir qui il est vraiment, il faut bien regarder le contexte. Il n'y a que ça qui marche. Donc, pour démasquer ce « on », la question à se poser est toute simple. Qui fait l'action? Est-ce que c'est nous, l'auteur inclus? Est-ce que c'est les gens en général? Ou alors est-ce qu'on parle d'un groupe bien spécifique, genre l'armée française? La réponse est souvent juste à côté du verbe. Ensuite, le pronom « y ». Pour lui, il faut développer un réflexe, un automatisme. « Y » égale « lieu ». C'est presque toujours ça. Surtout au bac, dans 99% des cas, « Y » renvoie à un endroit. Une ville, un pays. Donc, on voit « Y », on cherche un lieu juste avant. C'est aussi simple que ça. Et c'est la même chose pour son cousin, le pronom « en ». Lui aussi, il a son mot déclencheur. C'est la préposition « de ». Si on voit « en », on peut être quasi certain qu'il remplace quelque chose qui était introduit par « de », « du », « de la », « des ». C'est un indice en or, super fiable. Bon, on a vu les suspects, on a la méthode. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, on rassemble tout ça pour avoir la stratégie finale, celle qui marche. Donc pour résumer, le secret, ce n'est pas d'apprendre par cœur. Surtout pas. C'est d'adopter un raisonnement. J'applique ma méthode en 2 étapes et ensuite je vérifie avec ma propre logique. Est-ce que ça a du sens? La méthode plus le bon sens, c'est le duo gagnant.
Finalement, la source le dit mieux que personne. La technique, c'est une sorte de filet de sécurité. Mais l'arme secrète, l'outil le plus puissant, ça reste la lecture intelligente du texte. Quand on a vraiment compris le sens de la phrase, la réponse saute aux yeux. Elle devient évidente. Désormais, quand cette question apparaîtra sur la copie, elle ne sera plus une source d'angoisse. Au contraire, ce sera une opportunité, l'occasion de gagner des points précieux en appliquant une méthode claire et logique. Le code est déchiffré.